Salut tout le monde et bienvenue à nouveau sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure absolument épique sur une autre planète pour tenter de résoudre l'un des plus grands mystères de tous les temps. Cette question, elle nous taraude tous, pas vrai? C'est bien plus qu'une simple question scientifique. C'est vraiment ce qui nous pousse, en tant qu'humanité, à chercher, à explorer toujours plus loin, ce besoin de savoir si, oui ou non, on est seul dans cet immense univers. Pour trouver la réponse, des milliers de personnes du monde entier se sont réunies pour mener une enquête colossale, à des millions de kilomètres d'ici. On parle d'une véritable enquête à la expert, mais où la scène de crime, c'est la planète Mars tout entière. Et cette enquête nous emmène dans un monde qui est à la fois totalement étranger et pourtant bizarrement familier. Quand on regarde ces paysages, avec ces collines et ces canyons, on a presque l'impression d'être dans les grands déserts sur Terre. Notre tout premier détective sur place, c'était le rover Curiosity. Et en 2012, il est tombé sur quelque chose qui a absolument tout changé. Regardez ces galets. Ils sont lisses, ils sont arrondis. Ça n'arrive pas par magie. Ils ont été polis par le courant d'une ancienne rivière il y a des milliards d'années. C'était la preuve formelle. Et cette découverte d'eau nous a mené à une idée complètement folle. Et si, à leur début, Mars et la Terre étaient des jumelles? Imaginez un peu, au même moment dans l'histoire du système solaire, deux planètes chaudes et remplies d'eau. Sur la nôtre, on sait que la vie est apparue. Mais sur Mars, alors, que s'est-il passé? Bon, l'eau, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Pour que la vie puisse démarrer, il faut la bonne recette chimique. Pensez-y comme les ingrédients nécessaires pour faire une soupe primordiale parfaite. Et pour ces ingrédients, les scientifiques ont un acronyme super pratique qu'on appelle CHNOPS. Ça correspond au carbone, à l'hydrogène, à l'azote, à l'oxygène, au phosphore et au soufre. C'est le kit de démarrage de la vie. Et juste pour qu'on se rende bien compte de leur importance, ces 6 éléments composent à eux seuls 99% de tout ce qui est vivant sur Terre, nous y compris. C'est tout simplement la recette de base de la vie. Donc, on récapitule. Curiosity a trouvé de l'eau et tous les ingrédients de la fameuse recette. Mars avait donc bien tout ce qu'il fallait. C'est précisément là qu'entre en jeu notre nouvel agent spécial, le détective nouvelle génération, Persévérance. La mission de Persévérance, c'est carrément une autre dimension. Il n'est pas là juste pour chercher des indices. Non, il est là pour collecter les preuves. Et pour ça, on l'a envoyé au meilleur endroit possible, le cratère Jezero, qui était un immense lac il y a des milliards d'années. Et pourquoi là-bas, précisément? Eh bien, parce que sur Terre, ce genre d'endroit, un ancien delta de rivière, c'est un véritable paradis pour la vie microbienne. Et c'est exactement ce qu'on cherche, des traces de vie microscopique fossilisées depuis des éternités. Attention, on ne cherche pas des squelettes de dinosaures martiens, on cherche quelque chose de beaucoup plus subtil, des roches qui portent en elles la signature de microbes très anciens. Ça peut ressembler à ces étranges couches un peu bizarres, des sortes de fossiles de tapis de bactéries qu'on appelle des stromatolites. Pour récupérer ces échantillons si précieux, Persévérance est un véritable bijou de technologie. C'est un labo automatisé sur 6 roues qui gère tout seul à l'intérieur de son ventre. C'est absolument fascinant. Et pour être certain de ne pas contaminer Mars avec la vie de la Terre, les petits tubes qui collectent les échantillons sont sûrement les objets les plus propres que l'humanité ait jamais fabriqués. Le but, c'est d'éviter de trouver une de nos bactéries et de crier « Eureka » pour rien. Mais collecter les échantillons, ce n'est que la première étape. Maintenant, il faut réussir à les ramener sur Terre. Et là, on bascule dans un plan qui est digne d'un film de science-fiction. C'est le casse du siècle. Le plan est tellement fou que même les ingénieurs qui bossent dessus sont bluffés. Il faut bien se rendre compte, on parle de faire décoller une fusée depuis une autre planète pour la toute première fois de l'histoire. Alors comment ça va se passer? C'est une espèce de course de relais interplanétaire qui va s'étaler sur une décennie. Un autre rover va aller chercher les tubes, les charger dans une mini-fusée qui va les mettre en orbite de Mars où un autre vaisseau viendra les attraper pour le lent voyage de retour. C'est juste incroyable. Alors, après tous ces efforts incroyables, toute cette technologie, cette collaboration mondiale, on fait tout ça pour quoi? Pour quelques cailloux? Bien sûr que non, l'enjeu est beaucoup plus grand. Au final, toute cette enquête CSI Mars nous ramène à cette question la plus fondamentale de toutes. Et sincèrement, que la réponse soit oui ou non, elle changera à tout jamais notre vision de l'univers et notre place à l'intérieur de celui-ci. Alors, si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, partagez-la un maximum et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on se retrouve demain, même heure.